Et si je te disais que tu n'étais peut-être pas fait pour YouTube? Ça peut sembler un peu dur comme ça, mais reste avec moi, tu vas vite comprendre où je vais en venir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Trouver la bonne plateforme pour exprimer ta créativité. YouTube, c'est le géant, le roi incontesté de la vidéo, on est d'accord. C'est là que j'ai commencé, c'est là que tu me regardes en ce moment. Mais est-ce que c'est vraiment le seul chemin vers le succès? Est-ce que c'est la meilleure option pour toi? Je vois tellement de créateurs talentueux se lancer sur YouTube, pleins d'espoir, pour finalement se sentir découragés, épuisés, invisibles. Ils passent des heures, des jours à écrire, filmer, monter, pour finalement avoir quelques dizaines de vues. Et le pire, c'est que ce n'est souvent pas un problème de qualité. Leur contenu est bon, parfois même excellent. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que YouTube est un marathon ultra compétitif. C'est un océan, et quand on débute, on est un tout petit poisson. Se faire une place demande une persévérance de dingue, une stratégie de référencement au top et beaucoup de patience. Pendant des années, la seule voie pour un créateur vidéo, c'était YouTube. On n'avait pas vraiment le choix. Mais les temps ont changé. Le paysage médiatique a été complètement bouleversé. Aujourd'hui, on a TikTok, Instagram Reels, LinkedIn, Twitch et même des plateformes de newsletters comme Substack qui intègrent de plus en plus la vidéo. Chacune de ces plateformes a sa propre culture, ses propres codes, son propre public et surtout son propre algorithme. Et c'est là que ça devient super intéressant pour nous, les créateurs. Peut-être que ton talent, ce n'est pas de créer des vidéos longues et ultra documentées de 20 minutes. Peut-être que tu excelles dans les formats courts, percutants, qui captent l'attention en 3 secondes. Dans ce cas, pourquoi s'acharner sur YouTube alors que TikTok ou Reels sont littéralement faits pour toi ? Sur ces plateformes, une seule vidéo virale peut te propulser et te faire gagner des milliers d'abonnés en une nuit. L'algorithme est conçu pour la découverte, pour donner sa chance à tout le monde. C'est une dynamique complètement différente. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es passionné par le développement personnel et que tu adores donner des conseils rapides et motivants. Sur YouTube, tu devrais créer une vidéo de 10 minutes sur 5 astuces pour vaincre la procrastination. Ça demande un script détaillé, plusieurs prises, un montage soigné. Sur TikTok, tu peux faire une vidéo de 30 secondes avec une seule astuce percutante, filmée avec ton téléphone en 5 minutes. Tu peux en produire 3 par jour. Tu vois la différence de rythme et d'énergie? Ton message touche les gens différemment, de manière plus directe et répétée. Ou alors, tu es un expert dans un domaine très spécifique. Pour ça, Twitch est le roi. C'est une plateforme construite autour du live. L'ambiance, l'engagement, la façon de monétiser son contenu avec les subs, tout est différent. Essayer de reproduire ça sur YouTube, c'est possible, mais c'est comme essayer de jouer au foot sur un terrain de basket. On peut, mais ce n'est pas optimal. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision tunnel centrée uniquement sur YouTube. Le plus important, ce n'est pas la plateforme, c'est toi. Quels sont tes points forts? Quel type de contenu aimes-tu vraiment créer? Est-ce que tu es un sprinter ou un marathonien? Est-ce que tu aimes l'interaction en direct ou le storytelling peaufiné au montage? Est-ce que tu parles à un public large ou à une niche très spécifique? Pose-toi ces questions, honnêtement. L'erreur, c'est de choisir la plateforme d'abord et d'essayer de se plier à ses règles. La bonne approche, c'est de se connaître soi-même d'abord et ensuite de choisir la plateforme qui mettra le mieux en valeur ton talent naturel. C'est un peu comme un musicien. Un pianiste de génie ne va pas s'acharner à vouloir devenir le meilleur guitariste du monde. Il va chercher le plus beau piano possible pour exprimer son art. Pour nous, les créateurs, les plateformes sont nos instruments. Peut-être que tu es fait pour YouTube. Peut-être que tu as la patience, la rigueur et l'endurance nécessaires pour construire une chaîne sur le long terme. Si c'est le cas, fonce, c'est une aventure incroyable. Mais peut-être que ton génie s'exprimera mieux ailleurs. Peut-être que tu es un roi du format court, un pro du live, un expert qui a sa place sur LinkedIn. Ne vois pas ça comme un échec. Au contraire, c'est une libération. C'est réaliser que tu as le choix. Tu n'es pas obligé de suivre la même voie que tout le monde. Le succès, ce n'est pas forcément avoir des millions d'abonnés sur YouTube. Le succès, c'est trouver l'endroit où tu te sens bien, où créer est un plaisir et non une corvée, et où tu arrives à construire une communauté qui te ressemble et qui apprécie ton travail à sa juste valeur. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui, prends un peu de recul, expérimente, ouvre un compte TikTok, même si tu penses que c'est pour les jeunes. Tente un live sur Twitch, vois où tu te sens le plus à l'aise, où tu as les retours les plus encourageants.
La bonne plateforme pour toi, c'est celle où tu as l'impression de nager dans le sens du courant, pas à contre-courant. Le monde de la création de contenu est plus vaste et plus excitant que jamais. Ce serait dommage de rester bloqué sur une seule autoroute quand il y a des dizaines de chemins magnifiques à explorer. Alors explore, teste et trouve ta place. Ce n'est peut-être pas celle que tu imaginais au départ, et c'est ça qui est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire sur quelle plateforme tu te sens le plus à ta place. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao!